Oui, tu peux perdre ta couronne. Pas parce qu'elle disparaît, mais parce que tu la rends moins visible. Beaucoup de wavers entrent en wolfing pensant qu'ils vont améliorer leurs waves, mais sans s'en rendre compte, ils commencent à perdre la visibilité de leur couronne. Dès que ta couronne commence à être difficile à lire, ton motif devient désorganisé. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux perdre ta couronne, comment ça arrive, comment éviter ça, et surtout, comment travailler ton wolfing pour garder une couronne visible et propre du début jusqu'à la fin. Quand tu rentres en phase de wolfing, ton objectif est clair. Laisser pousser tes cheveux pour améliorer la profondeur de tes waves. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le wolfing ne fait pas que renforcer tes waves. Il met aussi ta couronne à l'épreuve. Parce que plus tes cheveux deviennent longs, plus ils prennent de la place, plus ils se superposent et plus ils peuvent cacher le centre de ton pattern. Et si tu n'es pas attentif à ça, tu peux perdre la lecture de ta couronne. Tu peux désorganiser tes angles et ton flow peut devenir incohérent. Dans cette vidéo, on ne va pas juste parler de waves, on va parler de contrôle, on va parler de précision et surtout, on va parler de comment garder une couronne visible, lisible et dominante pendant tout ton wolfing. Tu peux perdre ta couronne parce que tes cheveux poussent et ils commencent à recouvrir le centre. Si tu ne fais rien, le creux se referme, les angles deviennent flous et la couronne devient difficile à voir. Tu ne l'as pas perdue physiquement, mais visuellement, elle devient difficile à voir. Oui, tu peux perdre ta couronne, mais pas de la manière dont tu penses. Ta couronne ne disparaît pas physiquement. Elle ne s'efface pas du jour au lendemain. Elle devient floue, elle devient difficile à lire, elle perd en visibilité. Et ça, c'est encore pire. Parce que quand ta couronne n'est plus visible, tu perds le point de repère principal de tes waves. Tes angles deviennent approximatifs, tes connexions deviennent moins propres et ton motif commence à perdre toute sa logique. C'est comme construire quelque chose sans centre. Et le problème, c'est que ça arrive progressivement. Tu ne le vois pas tout de suite, mais session après session, ta couronne s'efface visuellement. Ça arrive à cause d'un manque de discipline dans tes sessions. Concrètement, tu brosses beaucoup les côtés, tu travailles le top, mais tu négliges beaucoup aussi la couronne. Session après session, tu arrêtes de redéfinir le centre, les waves prennent le dessus et elles recouvrent ta couronne. Résultat, perte de visibilité, flow bancal, pattern désorganisé. Maintenant, pourquoi ça arrive? La réponse est simple, mais elle fait mal. Un manque d'entretien régulier de la couronne. Pendant le wolfing, beaucoup de wavers tombent dans un piège. Ils brossent beaucoup, mais ils ne brossent pas intelligemment. Ils vont insister sur les côtés pour avoir des waves bien alignés, le top pour avoir un flow. Mais ils oublient une chose essentielle. La couronne ne se maintient pas toute seule. Donc, ce qui se passe, c'est que tu arrêtes d'accentuer le creux. Tu ne redéfinis plus ton centre. Tu laisses les waves l'envahir. Et petit à petit, le centre se referme. Les directions se mélangent et la couronne disparaît visuellement. Ce n'est pas un manque de potentiel, c'est un manque d'attention. La clé est simple. Ne jamais laisser ta couronne vivre seule pendant le wolfing. À chaque session, tu dois prendre ton peigne à queue, redéfinir le centre de la couronne, le creux, et redonner une direction claire au centre. Ensuite, tu brosses autour de la couronne en respectant les angles. Pas de brossage automatique. Chaque mouvement doit servir à la visibilité du centre, autrement dit la couronne. Maintenant, comment éviter ça? La réponse tient dans une seule idée. Tu dois travailler ta couronne à chaque session. Pas de temps en temps. Pas seulement quand tu y penses. À chaque session, même pendant le washing style.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois créer une routine autour de la couronne. Tu dois prendre ton peigne à queue et tu viens volontairement redéfinir le centre. Tu ouvres le creux, tu forces visuellement la séparation. Ensuite, tu ne brosses pas au hasard, tu brosses autour de la couronne en respectant chaque angle, en guidant chaque direction. Et là, tu fais quelque chose de très important. Tu empêches tes waves de couvrir ton centre. Tu gardes le contrôle parce que si tu ne contrôles pas, tes waves vont prendre le dessus. Le wolfing, ce n'est pas juste laisser pousser, c'est maintenir une structure visible malgré la longueur. Donc, à chaque session, tu travailles ta couronne en premier ou consciemment. Tu gardes le creux bien ouvert, tu contrôles les angles autour, tu évites de trop favoriser le côté et le top au détriment de la couronne. Parce que dès que tu déséquilibres, ta couronne devient difficile à lire. Une bonne couronne, on doit la voir facilement. On doit comprendre directement ton pattern. Si quelqu'un regarde tes waves et ne voit pas clairement la couronne, ton travail n'est pas complet. Le wolfing, ce n'est pas juste une phase où tu laisses pousser tes cheveux. C'est une phase où tu dois être encore plus précis. Parce que plus les cheveux sont longs, plus ils peuvent détruire ton pattern si tu n'es pas discipliné. Donc, pendant ton wolfing, tu dois garder ta couronne ouverte. Tu dois maintenir une lecture claire du centre. Tu dois équilibrer ton brossage. Tu ne dois pas donner toute l'attention au côté et espérer que la couronne suive. Non. La couronne doit être travaillée consciemment. Elle doit être visible même avec la longueur. Parce que c'est elle qui organise tout ton motif. Sans elle, tes waves n'ont plus de structure. Pendant le wolfing, tu as deux choix. Soit tu laisses tes cheveux pousser et tu perds ta couronne, soit tu travailles intelligemment et tu la rends encore plus visible. Parce qu'au final, ce n'est pas la longueur qui fait de belles waves, c'est la clarté du motif. Ta couronne ne disparaît jamais vraiment. C'est toi qui décides si elle reste visible ou non. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, merci de me laisser un pouce bleu, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Jusque là, on reste wavy. Stay wavy, stay frais.